C'est nous. Les sportifs aujourd'hui, c'est les gladiateurs de l'époque. C'est maintenant. Salut les amis, 17 avril 2020, pas de match NBA, et toujours confiné à la maison, et c'est vrai que c'est long, ça commence à être long, et je me disais d'ailleurs, 17 avril, mi-avril, normalement on est censé avoir un petit parfum de playoff NBA, et là franchement ça fait trop longtemps qu'on est sevré, mais bon, c'est comme ça, on a du temps, alors forcément avec du temps, je me suis permis de rechercher un petit peu, et je voulais savoir, mais qu'est-ce qu'on a eu depuis le début des années 2000 sur la planète basket, sur la planète NBA? Qu'est-ce qu'on a eu comme performance à ressortir, puisqu'on a un petit peu de temps. Donc j'ai regardé un petit peu, j'ai cherché tout ça et j'ai décidé de vous sortir deux petites performances pour ce 17 avril. La première, c'est un petit hommage. On est en 2020, c'est censé être la dernière saison NBA de Vincenity et Vince Carter. Une fin de carrière un peu tronquée avec cette saison arrêtée, et du coup je voulais un peu lui rendre hommage, donc forcément 17 avril 2005, c'est la première perf, c'est Vince Carter avec les Nets, un Vince Carter qui vient d'arriver dans le New Jersey et qui est très très énervé. Il vient de faire le match d'avant son retour à Toronto où il a claqué 39 points. Et ben là forcément, Vince Carter en 2005, c'est le 17 avril, 43 points. Voilà, tranquillement, sorti face aux Sixers d'Allen Iverson, à 17 sur 33 au shoot. Un bon premier petit highlight, histoire de se mettre en bouche, vu qu'on a un petit peu de temps. Le deuxième joueur à qui je voulais rendre hommage, c'est Carmelo Anthony. Certes, c'est pas mon joueur préféré, mais Melo, on lui est tellement tombé dessus qu'à un moment donné, pour les plus jeunes, il ne faudrait quand même pas oublier que Carmelo Anthony, ça a été un sacré joueur. Et j'en veux pour preuve donc ces deux perfs. 17 avril 2010, là on est en playoff. Ça sent le début de la castagne. Et après une année 2009 où Melo a bien cru qu'il allait pouvoir aller en finale, il attaque fort 2010. Malheureusement pour lui, ils vont se faire taper au premier tour par le Jazz. Mais sur le premier match de cette série, Carmelo, il est chaud bouillant, il est très très chaud. Carmelo, c'est 42 points, 4 rebonds, 5 passes décisives et surtout, cette stat qui est assez ahurissante, 18 sur 25 au shoot. Car oui, Melo était un shooter et un sacré shooter, et c'est toujours d'ailleurs un sacré shooter, même si cette saison, du côté de Blazers, c'est un petit peu compliqué. Enfin voilà, la deuxième perf de Melo, c'est toujours un 17 avril, c'est 2 ans plus tard. Il a changé de conférence, cette fois Carmelo est à New York. On n'est pas encore en playoff cette année-là parce qu'il y a eu le dernier lockout en NBA. La saison a été un peu tronquée en 2011-2012. Rappelez-vous, on a eu des joueurs français qui sont venus jouer en France. Ça nous avait bien fait plaisir à cette époque-là. Et puis du coup, ça avait repris le chemin de la NBA. Le 17 avril, on est encore en saison régulière. Et Melo défie les Boston Celtics. Paul Pierce est en face. Paul Pierce est très énervé. Paul Pierce, 43 points. Un petit 11 sur 19 au shoot, histoire de chauffer. Mais du coup, Carmelo, il a répondu présent. Et Carmelo, il a fait du sale ce jour-là. Franchement, c'est pour moi le highlight de ce 17 avril. Avec 35 points, 12 rebonds, 10 passes, 2 interceptions, 13 sur 24 au shoot. Melo est très très chaud. Et donc voilà, on va vous mettre tous les petits liens dans cette petite vidéo qui suit. Parce que franchement, on a un petit peu de temps. Le confinement, c'est long. Mais la NBA, c'est toujours aussi bon. Et surtout, n'oubliez pas, restez chez vous. C'est nous. Les sportifs aujourd'hui, c'est les gladiateurs de l'époque. C'est maintenant.